Tu veux changer quelque chose dans ta vie? Tu veux être plus présent, plus aligné, plus en maîtrise de ton temps? Mais est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour que ça change vraiment? Parce qu'en réalité, on ne change pas en ajoutant, on change en choisissant. Et choisir, c'est aussi renoncer. Pas par punition, mais pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Est-ce que tu connais la théorie du choix inconfortable? On croit souvent que le changement, c'est rajouter des outils, des routines, des objectifs. Mais en réalité, le vrai virage commence par un non. Un non assumé, lucide et posé. Non à certaines demandes. Non à certaines habitudes. Non à ce qui me disperse, me fatigue ou me vide de l'intérieur. Et ce non, sincèrement, il n'est jamais confortable. C'est ce que la psychologie comportementale appelle un choix inconfortable mais bénéfique. Partons sur un premier exemple, celui qui consisterait à vouloir tout concilier. Tu veux passer plus de temps en famille, mais concrètement, tu continues à dire oui à toutes les réunions tardives. Un deuxième exemple, ce serait de sous-estimer la dispersion. Tu veux te concentrer sur un projet, mais tu laisses les notifs, les mails, les scrolls vampiriser ton focus. Alors voici quelques exemples ajustés. Le premier, je choisis de désinstaller Instagram pour un mois. Je décide de refuser les réunions après 18 heures. Je mets en pause mes projets secondaires pendant 30 jours pour pouvoir me concentrer sur les prioritaires. Ce ne sont pas de petits gestes. Ce sont des actes d'alignement forts pour prioriser ce qui compte vraiment. Alors pourquoi c'est si important? Parce que ton flux d'énergie est limité. Et vouloir en définitive tout faire, c'est souvent prendre le risque de ne rien approfondir. Tu restes en surface, à force tu finis par t'épuiser. Le vrai pouvoir, c'est pas d'en faire plus, c'est de décider de ce que tu ne feras plus. Un renoncement en soi, ce n'est pas une perte, rassure-toi. Mais c'est vraiment un choix stratégique. C'est la trace que tu vas même laisser derrière toi pour enfin avancer plus léger. Je te propose une activité que j'ai appelée le mur des renoncements. L'objectif, c'est de créer de l'espace pour ce qui est vraiment prioritaire. Alors ma consigne est la suivante. Note dans un carnet ou un mémo 3 choses que tu choisis de ne plus faire, ou en tout cas de repousser volontairement. Autrement dit, pas pour toujours, mais pour maintenant, pour ton objectif prioritaire. Prends le temps nécessaire, identifie ce qui te nuit et passe dès à présent à l'action. Et si tu veux ritualiser ce pas, alors partage une photo ou un screenshot de ton mur des renoncements sur l'application. Et tu peux simplement y adosser le message suivant. Voici ce que je libère pour avancer. Et ainsi laisser l'écho faire son chemin aussi chez les autres membres de la communauté. Le changement, ce n'est pas juste une direction, c'est aussi un allègement, une élimination consciente. Un homme qui avance, vraiment, c'est un homme qui a appris à dire non, sans se trahir, mais pour mieux s'en tenir à ce qui compte. Aujourd'hui, tu viens de faire ce premier pas, un pas vers plus de clarté, plus de cohérence, moins de bruit. Maintenant, c'est à toi de jouer.